Et si un texte ancien, comme le Coran, cachait une structure mathématique, une sorte de code invisible? Aujourd'hui, on met de côté toute interprétation pour se plonger tête la première dans les données brutes. On va chercher un motif numérique, un chiffre qui revient sans cesse et qui semble défier le hasard. La question du jour n'est donc pas de savoir ce que le texte signifie, mais ce que les mathématiques qu'il renferme peuvent nous dire. C'est une question simple, mais en réalité assez profonde. Est-ce qu'un texte peut avoir une architecture cachée, une sorte de signature numérique qu'on pourrait mesurer? Alors le nombre au cœur de toute cette énigme, c'est lui, 114. Et ce n'est pas un nombre choisi au hasard, non, c'est précisément le nombre total de chapitres ou de sourates dans le Coran. C'est de là que tout part. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, il faut faire un tout petit retour en arrière, très rapide, sur ce qui a déjà été découvert. Tout commence avec un point d'ancrage unique, un fait vérifiable dans le texte, qui a servi de point de départ à une série de calculs assez surprenants. Voilà le point de départ de toute l'analyse. C'est un fait purement statistique. La 114e lettre du Coran est un Aïn. Et cette lettre se trouve dans le 24e mot du texte. Il faut bien retenir ces deux chiffres, 114 et 24. Ils sont la clé de tout ce qui suit. À partir de ce simple point d'ancrage, 7 tests mathématiques complètement indépendants ont été réalisés. Ils ont analysé des choses très différentes, les propriétés de ce fameux 24e mot, la fréquence de la lettre mime, et même des concepts plus complexes comme les jumeaux textuels. Et à chaque fois, le résultat de chaque calcul, sans aucune exception, a été le même, 114. Bon, la question maintenant, c'est de savoir si ce motif est juste une série de coïncidences. Pour le vérifier, on va mettre le système à l'épreuve avec 4 nouvelles méthodes de calcul totalement inédites. Voyons voir si le phénomène persiste. Allez, c'est parti pour ce premier nouveau test. On se concentre sur les 24 premiers mots du texte. Et là-dedans, on va chercher tous les mots qui partagent une propriété très spécifique avec notre mot d'ancrage. Ceux où la lettre mime apparaît en 5e position. C'est un critère précis, objectif. Voyons ce que ça donne. Et voilà les résultats. On trouve 4 mots qui correspondent à notre critère. On décortique ensuite tout ce qui les caractérise, le nombre de lettres, la somme des numéros de versets où ils se trouvent, etc. On obtient 9 mesures objectives, qu'on voit ici listées. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que si on additionne les valeurs de ces 9 propriétés, eh bien le total est, encore une fois, 114. Le motif a l'air de tenir. On continue donc l'enquête avec le test suivant. On va garder exactement les 4 mêmes mots qu'on vient d'identifier, mais cette fois-ci, on va analyser leurs lettres d'une manière complètement différente. D'abord, on prend la toute première lettre de chacun de ces 4 mots. On note leur position dans leurs versets respectifs. Par exemple, la 5e lettre du verset, la 12e, etc. On fait la somme de ces positions et ça nous donne notre premier chiffre, 34. Ensuite, on fait exactement la même chose, mais cette fois avec la dernière lettre de chacun des 4 mots. On additionne leurs positions dans les versets et cette fois, la somme est de 54. Et pour notre 3e et dernière valeur, on s'intéresse à la lettre mime elle-même. On numérode chaque mime depuis le début du Coran. Et en additionnant les numéros d'ordre des mimes qui sont dans nos 4 mots, on obtient 26. On a donc nos 3 valeurs, chacune obtenue par une méthode bien distincte. 34, 54 et 26. On les additionne. Et le résultat est, de façon assez remarquable, exactement 114. Pour le 10e test, on change encore une fois complètement d'angle. On oublie les mots pour un instant et on se concentre uniquement sur les 13 premières occurrences de la lettre mime dans le texte, celles qui arrivent juste avant notre fameux 24e mot. Ici, on va combiner 2 calculs bien distincts. Le premier est purement mathématique, on a 13 occurrences de la lettre mime, donc on fait la somme des nombres de 1 à 13. Le résultat, c'est 91. Le deuxième calcul, lui, est textuel. On additionne les numéros des versets où ces 13 mimes apparaissent, et cette somme-là, elle est de 23. On a donc 91 d'un côté et 23 de l'autre. 2 valeurs obtenues de manière totalement différente. Et quand on les additionne, le résultat est 114. Le motif persiste encore et toujours. Allez, dernier test pour aujourd'hui. On revient sur les mots. Plus précisément, sur les 12 mots qui contiennent ces 13 premières lettres, mimes, qu'on vient d'étudier. Et cette fois, on va analyser leur structure. Ce dernier calcul, il combine plusieurs propriétés de ces 12 mots. Comme on le voit à l'écran, on additionne d'abord le nombre total de mots, qui est 12, et le nombre de mots distincts, 10. Ensuite, on ajoute le nombre total de lettres, 63, et le nombre de lettres distinctes, 16. Et enfin, on ajoute le nombre de lettres mimes, qui est 13. On additionne tout ça, et pour la 11e fois d'affilée, le total est 114. Faisons une pause, et prenons un peu de recul.
On vient de voir 4 nouveaux tests s'ajouter aux 7 précédents. Ça fait donc 11 calculs au total. 11 approches différentes que n'importe qui peut refaire. Et à chaque fois, en utilisant des facettes complètement différentes du texte, les mots, les lettres, leur position, leur fréquence, le résultat converge inévitablement vers ce seul et même nombre, 114. Il faut bien insister là-dessus. L'objectif de cette analyse n'est pas de prouver quoi que ce soit ou d'imposer une conclusion. Il s'agit simplement de présenter un fait. Ce motif numérique existe, il est réel, il est mesurable, il est testable, et tout le monde peut refaire les calculs pour le vérifier. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Est-on face à une coïncidence incroyablement élaborée ou bien s'agit-il d'une véritable architecture mathématique tissée au cœur même du texte? Les données sont là. L'interprétation, elle, reste une question ouverte.